Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mercredi 28 janvier et le chiffre du jour, la une du jour, c'est bien évidemment le chômage. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus 3 500 000 chômeurs, septième année consécutive de hausse du chômage, 5 531 000 chômeurs, toutes catégories. Il n'y a rien à dire, les chiffres sont là, toujours des excuses bafouillées par le gouvernement, de l'autre côté une opposition qui attaque de façon stérile, aucune union nationale, aucun élan national, aucun état d'urgence, pas de députés qui dorment la nuit pour l'emploi pour tous, qui dorment la nuit, qui passent leur nuit au Parlement pour l'emploi pour tous, comme ils l'ont fait pour le mariage pour tous. Voilà, c'est juste incompréhensible. La bonne nouvelle, c'est qu'on devrait avoir quand même une croissance qui va rebondir. On pourrait atteindre les 1,4 ou 1,5%, ce n'est pas exclu, avec la baisse de l'euro, avec les taux à zéro, avec la baisse du pétrole. Et dans ce cas-là, le chômage pourrait arrêter de progresser, mais il faudrait quand même des vraies réformes structurelles. On suit bien sûr ce qui se passe du côté de la Grèce. Commence à avoir un petit réveil douloureux après l'euphorie. Tsipras continue son bras de fer avec l'Allemagne. Sa première visite a été pour un mémorial des victimes du nazisme, mais le message est clair. L'autre message, c'est qu'il a nommé un ministre de l'économie qui est fermement opposé au remboursement de la dette. Du coup, les actions des banques, comme nous dit Financial Times, des banques grecques se sont effondrées. La bourse d'Athènes s'est effondrée. Baisse hier du Dow Jones, 300 points de baisse, principalement la hausse du dollar qui plombe les résultats des entreprises. Alors pas toutes les entreprises, parce que quand on regarde les résultats d'Apple qui sont parus après la clôture du marché, c'est tout simplement complètement dingue. Cette boîte est folle. Regardez les chiffres, ils explosent toutes les prévisions des analystes, ça va largement au-dessus. Et aujourd'hui, malgré le fait d'avoir versé des dividendes exceptionnels à ses actionnaires et rendu de l'argent à ses actionnaires, Apple a reconstitué ses réserves, 178 milliards de dollars de cash disponible. Ça lui donnerait les moyens d'acheter les deux plus grosses capitalisations françaises, à savoir Total et Sanofi. Oubliez les BRICS, ça y est, c'est mort. Vous ne pouvez plus parler des BRICS parce qu'il n'y a plus de BRICS. D'un côté, il y a l'Inde et la Chine, comme on le voit avec la performance des marchés boursiers l'année dernière. Et de l'autre côté, il y a le Brésil et la Russie qui n'en finissent pas de s'effondrer. La bonne nouvelle du jour, est-ce que c'est une bonne nouvelle? C'est que le déficit public devrait être inférieur à 4,4% en 2014. Mais on n'est toujours pas aux 3%. Et le chiffre du jour, c'est 8 tonnes. 8 tonnes de tours Eiffel miniatures qui ont été saisies dans un démantèlement de vendeurs à la sauvette. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.